S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie. Et on parle d'hydrogène à présent avec la directrice générale de RGDS, Martine Mac. Comment allez-vous ? Très bien, Lionel. Ravi de vous accueillir. Qu'est-ce qui va pousser un distributeur de gaz comme vous aujourd'hui à s'intéresser à l'hydrogène ? Alors au-delà du fait qu'on est distributeur de gaz, nous sommes un acteur local ancré sur notre territoire et nous souhaitons par notre action répondre aux enjeux du territoire. Or, notre belle eurométropole de Strasbourg a deux défis à relever. Le premier, la qualité de l'air. Le second, la décarbonation, en particulier de la mobilité. Et l'énergie candidate exceptionnelle, c'est l'hydrogène. Deux chiffres illustrent. La station de production sur laquelle nous travaillons, si vous prenez tout l'hydrogène qu'elle va produire, à savoir 650 kg par jour, que vous mettez tout cet hydrogène dans des bus qui aujourd'hui roulent au diesel, nous allons économiser plus de 5000 tonnes de CO2 par an et nous allons économiser 175 kg de particules fines et ça c'est bon pour la planète et les habitants de Strasbourg. Et cette station d'hydrogène s'appelle Rhinoca. C'est ce que je vous propose de découvrir à présent. Station de fabrication d'hydrogène. Regardez. Dans les locaux de Réseau Gaz de Strasbourg, rue du Doubs, se prépare la mobilité de demain. Dès 2021, une usine qui utilise la biomasse pour produire de l'hydrogène verra le jour. Une première mondiale qui devrait alimenter une cinquantaine de bus et de camions. Objectif, zéro émission de CO2. L'hydrogène, d'abord, c'est la molécule la plus abondante que l'on a sur la planète. On l'utilise déjà dans les fusées. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on va l'utiliser maintenant comme carburant. Parce que son prix de production baisse, qu'on arrive à le produire de manière verte. Et donc, l'hydrogène a l'avantage d'être un fuel qui n'a pas d'atome de carbone. Et donc, quand on le combine avec de l'oxygène, il ne produit que de la vapeur d'eau. 1 kg d'hydrogène équivaut à 3 litres d'essence. L'installation strasbourgeoise, qui représente un investissement de 7 millions d'euros pour RGDS, en produira 650 par jour. Certaines sociétés sont en avance sur le sujet. C'est le cas de Hype, qui dispose de la première flotte de taxis à hydrogène au monde depuis 2015. C'était pour nous la solution idéale pour notre objectif qui était de permettre aux activités comme le taxi de continuer à travailler en arrêtant de polluer. Donc on a avec l'hydrogène tous les avantages de l'électrique, pas de bruit, pas de pollution, et donc pas de pollution de l'air ni de pollution sonore, sans compromis ni pour le chauffeur ni pour le client puisqu'on a une autonomie de 500 km et surtout on fait le plein en quelques minutes. Ce mouvement vers l'hydrogène n'est pas uniquement local. Des pays du monde entier tels que la Chine ou le Japon ont choisi de se tourner vers l'hydrogène au détriment de l'électricité. Et la région Grand Est compte bien prendre le train en marche. Notre ambition, c'est à travers le train, avec des motrices à hydrogène qui se mettront en place en 2022, à travers des péniches du futur, là aussi, qui utiliseront cette motricité-là, mais d'être dans une dynamique et d'être au rendez-vous, finalement, de cette transformation que l'on est en train de vivre au niveau mondial. Il faudra encore quelques années pour voir ces trains et ces péniches. Mais ce qui est sûr, c'est que les véhicules de demain devraient être toujours plus verts. Voilà, avec nous Martine Mac, donc si je comprends bien, l'hydrogène est vertueux s'il est 100% vert. Et le consommateur là-dedans, comment est-ce que lui va se retrouver financièrement ? Alors il doit se retrouver financièrement, je crois même qu'il faut le préciser, c'est un des enjeux de la transition énergétique. À nouveau un exemple, le reportage a montré les fameux taxis Hype, que l'on voit beaucoup sur Paris. En gros, comptez 10 € pour faire une centaine de kilomètres. Alors j'ai pris des données qui sont des données basées sur une 2008. Au diesel, vous êtes à peu près à 9 € en fonction de la capacité du moteur. Sauf que là, ça ne pollue pas du tout. Exactement, c'est une grande différence. Après les 10 € du kilomètre, c'est bien parce que nous en sommes au début de la production d'hydrogène. Les 10 € pour les 100 km. Notre objectif, c'est bien aussi de produire de l'hydrogène qui sera de moins en moins cher. Alors pour vous, l'idée c'est quoi ? Si je résume, c'est ouvrir la voie à l'hydrogène d'abord pour le transport, peut-être par la suite pour le fluvial, et plus tard encore ouvert à d'autres usages ? Tout à fait, d'autres usages. La priorité c'est la mobilité parce qu'on voit bien que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. De transformer la mobilité en une mobilité plus propre, en particulier la lourde. Mais si vous prenez un pays comme l'Angleterre ou comme la Hollande, ils ont d'ores et déjà des chaudières murales qui ne fonctionnent qu'à l'hydrogène. Vous prenez l'Allemagne et la région de Mayence, ils utilisent pour chauffer également un mélange de gaz naturel et d'hydrogène, toujours vert. Donc on devient très vert, hydrogène, énergie propre, vous le disiez, durable, local.
Mais c'est pour quand à Strasbourg en fait? Automne 2021, rendez-vous est donné pour voir le premier kilo d'hydrogène. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Ça va aller vite, ça va passer vite. Ça va aller vite. Voilà, produire de l'hydrogène vert à partir du bois. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une grande première? Alors c'est une première mondiale. Aujourd'hui, on produit essentiellement de l'hydrogène à partir d'électrolyse, mais on peut aussi le produire à partir de biomasse. Et nous sommes dans une région qui est très riche en matière de biomasse, forestière d'une part, mais pas que. Et on pense qu'il est important de développer des process qui soient bien adaptés aux ressources du territoire. On a bien compris, 2 ans, et on a l'hydrogène sur Strasbourg. Voilà. Voilà, merci beaucoup Martine Mac. Merci. Pour ces explications, fin de cette édition, et on se retrouve plus tard.